Accepter un monde où les vendeurs d'armes font des milliards de bénéfices et que les agriculteurs et les travailleurs et les salariés que nous sommes crevons la dalle et revendiquons le droit d'exister en 2023 encore. Alors, dans vos vœux, dans vos bons vœux sincères et qui viennent du cœur, lorsque vous dites meilleurs vœux, eh ben, sachez l'intégrer correctement au plus profond de vous-même, si votre cœur quelquefois soit assez grand pour le comprendre. Il ne suffit pas de dire je ne peux rien, c'est comme ça, on ne peut rien y changer parce qu'en effet tout est fait pour vous faire croire qu'on ne peut rien y changer. Mais accepter tout ça, c'est quelque part, malheureusement, être complice. Donc on vient revendiquer, on vient exprimer notre mécontentement et notre désaccord ici. Et nous sommes là pour vous confirmer la présence du mouvement des Gilets jaunes sur le terrain et partout en France. Ce qui a fait la longévité et qui a marqué l'histoire de ce mouvement, en effet, c'est la présence sur le terrain. Depuis 4 ans, toutes les semaines sur les ronds-points, toutes les semaines dans des manifestations et des rassemblements et dans des actions pour essayer de faire entendre raison. Mais les personnes qui se présentent avec la responsabilité sans prendre leur responsabilité puisqu'ils nous la remettent à chaque fois, celui qui ne travaille pas, les chômeurs, c'est de la faute des chômeurs, paraît-il. À chaque fois, ils se délouent, ils se détournent de leurs responsabilités, avec un président provocateur qui n'arrête pas de réduire les personnes que nous sommes, en exprimant même « venez me chercher », alors que vous devez savoir que depuis le départ, les rassemblements, les manifestations et toute action déclarée est formellement interdite dans les lieux de pouvoir. Ils nous écartent au maximum des lieux de pouvoir. Alors il ne s'agit pas de dire « venez me chercher », et donner une impossibilité de se faire. Parce que, croyez-moi, les gens qui expriment leur mécontentement et qui sortent dans la rue sont loin de ne pas être courageux au quotidien. Voilà, tout simplement. On est là pour dénoncer plein de choses et nous sommes les artisans d'un monde meilleur. Un grand big up à tous les Gilets jaunes de France, à tous les opposants de France, à tous les humanistes de France. Tout simplement, et c'est déjà pas mal, croyez-moi. Parce que la critique est facile, mais la lutte est très difficile. Artisans d'un monde meilleur, on va finir par gagner, quelle que soit la manière. On a essayé, on a tout essayé en fait. Donc c'est pour ça que on ne peut pas nous critiquer, on ne peut que nous respecter. On honore nos pensées, nos revendications par notre présence et notre implication sur le terrain. Merci à vous, merci à tous. Et on pourra exprimer encore ensemble et chanter ensemble. On est là. On est là. On est là. Et Patrice, bravo, tu sais quoi? T'as parlé du cœur, Tu sais quoi? Le titre de ma vidéo, il est marqué là, aujourd'hui, c'est « Laisse ton cœur parler aux autres cœurs ». Ouais, carrément, ouais. C'est ça. Bah, et toi, on était branchés sur la même longueur d'onde. C'est ça. Bah, c'est parfait en tout cas. Merci. C'est exactement, merci à nous. Voilà, ouais. Merci à vous. Et n'oublions pas, aussi, on est bénévoles. C'est ça. Il y a Mishka qui l'a dit. Les Gilets jaunes, on est vraiment bénévoles. Ouais. Et on est là, on prend notre temps. On pourrait faire d'autres choses. Ouais. Parce que... Maintenant, ouais, bien sûr, on s'est beaucoup investi un peu partout. Et on fait ça avec le cœur, avec le cœur. On avait pour beaucoup plus à perdre qu'à gagner, en effet. C'est ça. Aussi bien pour nos familles que pour notre travail. C'est pas garanti, enfin c'est pas sûr que tu n'aies pas de problème par rapport à tout ça, cette exposition que tu fais. C'est ça. C'est pas toujours bien vu et bien compris malheureusement. Et la fatigue aussi, quand on travaille la semaine et que tu dois te reposer et que tu pars en plus manifester, c'est de la fatigue. Hein? Bien sûr, parce que nous on est présents même dans des endroits comme celui-ci, des appels, des événements comme celui-ci, à des rassemblements. On sait très bien qu'ici ça s'est produit plusieurs fois. Suivant les organisateurs, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est justement quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre parce que quand tu es vraiment contre un système, quand tu ne veux pas tirer les cordes de ton côté ou pour toi,
Ouais. Tu devrais être présent parce qu'on est contre la guerre, on est contre l'augmentation effectivement des énergies et on est contre tout ça, cette répression. On a plein de choses à exprimer, plein de choses à dénoncer et tu devrais être présent, pas à chaque fois, pas forcément ce soir, mais tu devrais être présent un peu partout en fait. Parce que si tu luttes contre ça, c'est comme ça que tu dois faire. C'est pas vouloir attirer les choses vers toi, tu comprends ? On se bat contre un système. On se bat et on le dénonce. Mais on n'est pas là pour se faire reluire, pour vendre son association ou pour exposer ses opinions personnelles, tu vois ? Donc c'est là que tu devrais être. Il y en a eu plusieurs des rendez-vous. Comme ça, un peu partout. Et les revendications ne leur appartiennent pas. La référence pour l'anti-pass, pour l'anti-vaccin obligatoire, pour toutes ces choses, il n'y a pas un nom qui doit en ressortir. Ça ne leur appartient pas. La rue, elle est à tout le monde. On l'a chanté d'ailleurs. La rue, elle est à nous. Donc tu peux aller là où tu veux. C'est une liberté de circulation. C'est une liberté de lutte que tu as. Et justement, pour ne pas laisser la place à ces gens qui s'exposent, d'une manière ou d'une autre, par leur popularisation du métier qu'ils pratiquent, comme donc les hommes politiques par exemple, parce qu'ils ont tribune, donc ils mobilisent. Mais justement, pour ne pas leur laisser complètement la place, Non à la guerre! en référence comme si ça leur appartenait, il faut être capable de s'y rendre pour savoir de quoi il s'agit, de savoir qui c'est qu'il y a, ne pas hésiter à discuter, à te présenter et à savoir que toi, tu as ta place dans la rue en fait, par rapport aux revendications. C'est les revendications qui priment. C'est le fait que tu dénonces le système qui prime. C'est le fait que tu t'y opposes qui prime. C'est pas savoir si c'est tes copains qui organisaient la manif ou si c'est ton parti politique. C'est pas bon cette affaire-là. C'est pas ça la convergence des luttes. Tu vois ? Et donc on n'a pas de leçons à donner et on n'a pas de leçons à recevoir. Mais on a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à comprendre ensemble. Ça c'est important. Quand tu prétends vouloir être avec tout le monde, quand on prétend être ensemble et quand on prétend ne pas vouloir les choses pour soi. Tout simplement. Ok. À bon et à mauvais entendeur. Merci. Ciao. Merci. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt faire passer des mots à vous, puisque vous êtes susceptible de faire passer le mot, alors que les autres, voilà, et même les députés, finalement, ça ne sert pas grand-chose non plus à les interpeller, puisqu'ils font rien. Et en fait, moi, ce que je voulais parler tout à l'heure, madame, je crois que c'est vous parliez du pétrole et du gaz qu'on ne peut plus acheter à la Russie. Alors, moi, je voulais surtout parler de ce qu'a révélé cette guerre en Ukraine et que personne, que les députés ne dénoncent pas. C'est l'odieuse manipulation qu'il y a eu par rapport à l'électricité. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois d'octobre, on disait la moitié des centrales françaises sont pas en état de fonctionner parce qu'elles sont corrodées. Et ça y est, comme par magie, là maintenant, 2 mois après, faut croire qu'ils ont changé tout le matériel dans toutes les centrales. Voilà, c'est un peu fou. Moi, j'ai surtout l'impression que vous avez entendu ce qui s'est passé par rapport aux boulangers. C'était un peu, surtout, une occasion pour dire aux boulangers, voilà, maintenant votre contrat est fini, on renégocie des contrats à prix d'or. Et voilà, je voudrais dénoncer le fait que toute cette histoire de pénurie d'électricité était une grosse manipulation, qu'elle continue encore, puisqu'on nous fait toujours peur avec les coupures d'électricité. Et voilà, et ça, il n'y a aucun député qui l'a fait, en tout cas pas à ma connaissance. Voilà,
quand même, c'est quelque chose sur lequel il faut insister parce que tout à l'heure, il y a je ne sais plus qui disait que Macron n'est qu'un pantin. Peut-être effectivement c'est un pantin, mais en tout cas Macron arrive à manipuler un peuple entier de 67 millions de personnes pour lui faire croire que finalement il faut arrêter de consommer et que le temps de l'abondance c'est fini et que voilà que faut faire de la sobriété énergétique. Mon cul, hein, la sobriété énergétique, hein. Quand lui il part au Qatar faire des allers-retours pour voir la finale et la demi-finale, hein, voilà, vous avez vu ce que c'est la sobriété énergétique. Donc continuez à vous chauffer à 19 degrés et lui, il pourra mieux partir au Qatar. Voilà. Donc, faut le dénoncer. Dénoncez-le. J'ai confiance en vous, en les Gilets jaunes, pour que vous dénonciez que c'est une grosse manipulation. Bravo. Merci Pierre. Merci Pierre. Bravo Pierre. Bonjour, ça va? Ça va? Du monde, surtout quand on ne dispose que d'une armée En carton. qui ressemble à celle de Bourbaki sous le Second Empire. Armée incapable, qui n'est pas foutue d'aligner 200 chars. Armée qui ne dispose que de 130 pièces d'artillerie lourde. Armée qui n'a devant elle que 3 jours de munitions. Alors, évidemment, nous avons des troupes d'élite pour mater les rebelles africains qui sont quelques Pékins sur des Taxi. Il n'y a pas de point. Non, trop de Sur des pick-up. Ça, on est encore capable de faire ça, mais de mener une guerre contre l'armée russe. Ça, c'est une autre affaire. Et nous ne parlons pas des missiles qui ne manqueront pas de pleuvoir sur la France au moindre dérapage. Alors cette situation n'est pas acceptable, car enfin, c'est avec nos impôts que ces armes sont payées et offertes à la mafia ukrainienne. Les faux représentants du peuple qui de temps en temps vont se distraire dans cette assemblée antinationale, dans cet hémicycle qui rassemble les pires traîtres de notre pays, les pires corrompus, les carriéristes, les requins de tout poil, les parasites. Eh bien, nous venons dire à ces faux représentants du peuple tout le dégoût qui nous inspire. Je ne parle pas des quelques-uns qui ont pris la parole pour dire non à la guerre, comme M. Dupont-Aignan, auquel nous rendons hommage aujourd'hui, puisqu'il a compris quelles pouvaient être les conséquences de cette ignominie. Macron, l'accentue Macron, qui se glisse. Voilà, bonjour Lucas et bonjour merde. Salut, moi c'est Pierre. Pierre, ah voilà, c'est ça. Donc, moi, le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est « Laisse ton cœur parler aux autres cœurs ». Voilà. Bah, les autres cœurs, c'est les cœurs des soldats qui sont sacrifiés sur l'autel du commerce, des luttes des empires, la Chine face aux États-Unis. C'est ça. Les États-Unis qui perdent leur monopole, leur prédominance. Donc ils envoient d'autres au casse-pipe. L'OTAN, l'Union Européenne. C'est ça. Ils s'étendent pour empiéter sur ce qui était en fait l'URSS.
après, ils ne peuvent pas attaquer directement la Chine, donc ils attaquent autour, ils grignotent, ils vendent leurs armes, ils sacrifient des tas de jeunes. Voilà, c'est ça qui est horrible. Après, il y a la propagande en Occident pour faire croire qu'il y a les gentils, c'est forcément nous, C'est ça. et puis les méchants russes. Alors qu'en fait, on n'a pas respecté tout ce qu'il y avait autour. Voilà, c'est ça. Les méchants, ils sont des deux côtés. C'est ça, les deux côtés. Voilà. Et c'est des jeunes qui sont sacrifiés sur l'autel de tous ces oligarques. Pour l'argent, pour le pétrole, pour le gaz, pour tous ces trucs Tout ça, aussi. C'est tout des ça, pour le intérêts. pouvoir Hein. de certains, Pour voilà. les intérêts même s'amusent. de l'autre côté de l'océan Atlantique là-bas. Hein, et aussi, ils s'amusent avec nous. Pour eux, c'est un jeu de société, le grand échiquier, comme disait Brzezinski il y a 50 ans. C'est ça. Voilà. Des psychopathes qui sont au pouvoir, des voyoucrates. C'est ça. Voilà, donc faut militer pour la paix et arrêter toutes ces conneries, que les gens s'informent, qu'ils voient ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine, qu'ils voient le coup d'État qui s'est passé, comme on a destitué un président sans respecter la Constitution, du point de vue des majorités. Voilà. Voilà, bah. Non, vous connaissez ce signe, madame? Ça, là. Quand vous faites le cœur. Vous connaissez, non? Ah, ma main, elle est là. C'est le cœur. Tiens, mettez ma main. Ah, d'accord. Allez, voilà. Voilà, ça fait un cœur. Voilà. C'est ça. Voilà. Et j'ai vu une vidéo pour les jeunes. Tu sais quoi? Il y a un gars il filme les jeunes, et les jeunes ils savent le faire ça. Et il filme d'autres jeunes, et puis il met sa main comme ça. Mais comme il a le téléphone dans l'autre main, et t'as les nanas et les mecs, d'un seul coup ils viennent avec leurs mains, ils se connaissent pas, hein, et ils viennent faire la jonction pour faire le cœur. Voilà. Donc faut garder espoir quand même que tous ces jeunes-là, on les enverra pas au casse-pipe, c'est tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai mis ce titre-là, en plus, je l'ai mis en anglais. Mais j'ai mis en anglais, mais après, c'est « Laisse ton cœur parler aux autres cœurs ». J'ai trouvé cette phrase qui est belle. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en anglais, mais je vous le dis, voilà, ça me sort de ma tête. Mais il faut essayer de l'amour, hein, parce que sinon, comment on peut faire, nous? On n'est pas armés, on n'a rien du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a pas? Vous pouvez dites un mot, madame. Non, vous pouvez parler, on ne vous filme pas. Non, mais Vous voulez rien dire? Dites. Non, mais quand on... Si vous êtes là, madame, mais c'est pas grave. Bon, vous êtes à côté de moi, c'est bon. C'est quoi le site? C'est Trotti Trotti, taxi. Elle m'a déjà taxi. demandé. J'avais oublié. Voilà. Non, mais sinon, vous pouvez parler, hein, on ne vous filme pas. Voilà. Nous, on a l'habitude, on se fait parler, mais bon. Mais si, dites un mot, dites courage, on vous aime. Dites-le, c'est bon? Courage, on vous aime. Voilà, madame, merci. faut Et penser déjà, à toutes les merci autres d'être guerres. là. Merci d'être là. Voilà, parce que. Et puis il n'y a pas que l'Ukraine, hein, il y a toutes les autres guerres, il y a le C'est ça, Yémen, c'est il y a eu, ça. Je crois 400 000 morts. Le Congo, C'est il y a ça. les richesses, coltan, etc., où il paraît que c'est la guerre qui a eu le plus de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais. Il paraît qu'il y a eu 6 millions de morts en tout. Oh là Il y a là. toutes ces guerres. C'est ça, ils nous en parlent pas même- beaucoup. Ils nous en parlent pas ici. Hein. Ils utilisent tous les moyens pour nous diviser. Ah, bah, c'est Là, ça. maintenant, c'était les soignants. Après, maintenant, c'est les commerçants. C'est ça. Les commerçants. Les Alors, boulangers, en fait, les commerçants, ils pensent qu'ils vont être aidés, qu'ils vont être sauvés. Mais en fait, c'est eux qui vont... après eux, ça sera encore autre chose. C'est ça, bah, moi j'étais taxi, c'est pour ça Trotti taxi. Ah, Les taxis, d'accord. on a eu 10 ans d'Uber, madame. Et là, et les médecins aussi, il y en a qui vont se faire ubériser. De plus en plus, ils disent, tu sais, c'est des IA qui vont soigner des 10 trucs. ans d'Uber déjà. Ouais, plus de 10 ans, ouais, 2009. Donc, et moi, les médecins. 2009-2010, hein, ça fait 12 ans même, 12-13 ans. Le Uber, l'ubérisation. Les premiers, c'est les taxis. Attali. Oui, mais les premiers, c'est les taxis. Mais ils vont Uber. En 2007, c'était Macron qui travaillait dans la commission Attali en 2007. Et les boulangers, Effectivement. il y en a qui vont fermer leur boutique. Là, Bah ils oui, tiendront bien pas. Hein, Voilà. parce qu'ils qu'ils disent ils ont une idée. mais en fait, on ne dit pas, il n'y a pas une règle, c'est chacun son. Oui, sa c'est négociation. corporatiste, c'est le Voilà. corporatisme, madame. C'est le corporatisme. Chacun, un coup c'est les médecins, un coup c'est les taxis, un coup c'est le corporatisme. Et tant qu'on n'est pas tous ensemble, eh ben, ça sera toujours Non, comme mais ça. ce que je veux dire, c'est qu'avec les boulangers, c'est au cas par cas. C'est pas, justement, ils veulent casser ça. Ils veulent casser les corporations. Oui, ils veulent. Chaque boulanger sera en contact avec l'État pour négocier son problème. C'est ça qu'ils veulent Ils faire. cassent les petits commerces. C'est comme ils veulent aussi casser le droit du travail, c'est-à-dire le dialogue, il a lieu entre l'employeur et l'employé. Il n'y a plus de règles. Non, mais madame, Voilà. si, il y a des règles. Pluralisme. Il y a des règles, par exemple, dans les métros, tu sais quoi? Des grandes affiches par 4, par 8, là, je sais pas combien. Des grandes affiches et des petites, j'ai vu. Toc Toc, c'est les médocs. Tu connais? Alors, Non. Toc Toc, c'est les médocs. Avec Internet,
avec ton ordonnance, ta carte vitale, ils prennent la carte vitale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils te livreront les médocs à la maison. Alors maintenant, il y a des pharmacies qui n'arrivent pas à avoir le truc pour le mal de tête, je sais pas quel, il y a eu un produit là, je sais pas lequel, on va pas faire de pub pour eux. Mais eux, peut-être qu'ils l'ont, tu vois. Et comme ça, les gens, ils veulent qu'ils s'orientent tous par là. Et il y a plein de pharmacies qui vont fermer. Toc toc, c'est les médocs. Comme Uber, c'est la plus. C'est un peu Uber, voilà. Bah, bien le sûr. principe. Et il y aura peut-être Uber pain, Uber baguette, qui va vous amener. Tu resteras chez toi. Oui. Et puis on viendra. Tu seras. Ouais, bien, c'est ça. Tu bougeras pas parce qu'on va te livrer des Et nous, trucs. on va nous dire qu'on est trop arriérés, qu'on est trop. Vous êtes pas, On vous est savez pas pas moderne. vivre dans votre temps. On n'est pas Voilà. On nous fait croire que la concurrence, c'est faire baisser les prix. On voit avec l'électricité que c'est le contraire. Eh oui. Parce que de toute façon, c'est bien simple. Quand il y a des concurrents comme ça, il faut qu'ils aient un budget publicité. C'est ça. Donc il faut le payer. C'est ça. On sait que les mutuelles, ça revient plus cher que la sécurité sociale. Voilà. Mais c'est pour ça. Donc ils exploitent l'électricité qui est produite par la France. Ils l'ont au prix plus bas que ce qui est vendu normalement. Et après, ils leur vendent, ils se font des marges. Des sociétés qui produisent pas d'électricité. C'est ça. Voilà. Bah, c'est tout pour bah, tout ça, les gros, c'est des gros, hein, les gros trucs, ils savent comment faire C'est pour ces gagner de gens-là, l'argent. Macron, le maire, qui ont fait toutes ces règles avec l'Union Européenne, etc., qui après vont pleurer sur les boulangers en disant « Oh, vous paierez un peu plus tard vos impôts, mais vous les paierez. » C'est dégueulasse. Ah, mais... Puis le boulanger, c'est un boulot. Il y en a, c'est vrai, j'ai discuté avec Patrice qui me dit il faut qu'ils viennent avec nous, mais les gens, un boulanger, il travaille 6 ou 7 jours par semaine, un taxi pareil, un petit artisan, il n'a pas le temps d'aller manifester. Et là, ils vont venir le 23, il y a une grosse manif de boulanger. Le lundi 23, ouais, à Paris, dans Paris, bon, ça se saura parce qu'ils vont être là à Paris le 23 janvier, à moins qu'après c'est annulé ou quoi que ce soit, mais... Puis c'est pareil, il y a des fédérations, et c'est comme le taxi, nous, il y a 18 syndicats chez les taxis. Il y a des fédérations, des trucs, tu vois. Donc, la base, il pense un truc, mais celui qui tient la fédération, le machin, et des fois, lui, peut-être, il fait même plus boulanger, il fait plus taxi. Donc, il est payé par quelqu'un, tu connais l'histoire. Hein, Ça fait des grosses rations pour eux et ça fait des rations petites pour les autres. C'est ça. C'est ça. Ça fait des rations pas équitables. Voilà. Enfin, voilà. Bon, bah, merci, Lucas. Je t'en prie, alors. Voilà. Allez, hop, on va faire une petite pause. Même si le bouffon veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour eux, on est là. Même si le bouffon veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Oh. C'est ton mari C'est pas ton mari Ah non, c'est ton mari Ah, je suis content. Bonjour. Ouais. Donc, bonjour Karina. Karina, ouais. Bonjour Alain. Bonjour. Donc, bon, ça fait plaisir que tu sois là. Ben, moi aussi, ça fait plaisir que tu sois là. Donc, j'ai un petit truc, je te l'ai dit, parce qu'elle ne savait pas trop, elle arrive. Et je la prends comme ça, de brut pour point, comme on dit. Voilà. Donc, la petite question, c'est laisse ton cœur parler aux autres cœurs. Et tu m'as dit, ça me plaît, ça, c'est spirituel. Ouais, ça me plaît bien parce que c'est très spirituel et Dieu seul sait que depuis quelques années, heureusement que la spiritualité, pour certains, nous a accompagnés dans cette vie insolite, inédite, je ne sais pas comment dire, et violente à la fois. Violente à la fois pour tout le monde, que les gens soient d'accord avec tout ce qui est mis en place parce que pour eux, ils pensent qu'ils sont protégés et que l'État ne peut pas mieux faire. C'est ça, c'est ça. Ce qui est pour nous intolérant, nous, je parle de nous, les résistants, qui n'ont pas été vers tout ce qu'on nous a dit de faire. C'est ça. Là, c'est un moment particulier, on est en début d'année et il y a une sorte de rappel au Gilets jaunes national. Après toute une série de 49.3 qui a été violemment mis en place par Borne, ce qu'on voulait éviter arrive. Actuellement, c'est vrai que c'est le temps du rassemblement plus que jamais, puisqu'il y a des réformes qui tombent, la réforme de la retraite, la réforme du chômage, des choses qui sont totalement incompréhensibles, puisque d'un côté la réforme du chômage risque d'accroître le nombre de gens qui vont se retrouver dans une forme de précarité. Une forme de précarité, voilà, merci. Et par ce fait, quand est-ce qu'ils vont toucher leur retraite, ces gens-là, jamais. C'est ça. Bon, tout ça et la guerre qui s'enlise, ça va faire bientôt 1 an. On approche de février, 1 an quand même. Sincèrement,
par rapport à cette invitation au cœur que tu fais, j'ai envie de dire, mais sincèrement, heureusement que moi je suis un peu croyante quand même, je suis devenue. Par la force, je ne l'étais pas, hein, mais je suis devenue parce que bien forcé de considérer en France, entre guillemets, nous sommes un peu protégés. Et j'espère que ça va durer. Et j'invite les gens, qu'ils soient spirituels, croyants ou quoi que ce soit, à faire des prières. Voilà. Parce que là-haut, ils vont vous entendre. Nos aïeux, etc., ils vont vous attendre pour nous donner la force et le courage d'être là, d'être tout le temps là sur le terrain, d'être ensemble le plus possible. C'est pas simple, c'est pas évident parce qu'il y a des divergences que j'entends politiques alors que le problème touche tout le monde. C'est ça, c'est l'humain. Il touche l'humain, à la limite, pour faire appel au bon sens et arrêter de rentrer dans des détails qui ne font pas avancer la cause. Donc voilà. Moi, tu veux que je te dise, moi ce matin j'ai vu au moins 3 ou 4... des fois, je ne sais pas si ça t'arrive de voir des ambulances. Tu sais, des pompiers, des ambulances, des pompiers, tu vois. Bonjour, quand même, je t'ai eu tout à l'heure. Bonne année. Voilà, des ambulances. Quand on prend quelqu'un, les pompiers viennent le chercher, ils ne veulent pas savoir s'il est de tel bord ou tel bord. C'est un humain, on est tous des humains, on est tous concernés. Et j'en vois de plus en plus, ma femme aussi, je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Et si vraiment c'est ce que certains nous ont dit, on ne va pas parler trop de ça parce qu'on est sur YouTube. Mais quand je vois de plus en plus d'ambulances, ça fait poser des questions. Et si ça vous fait la même chose... Et je me permets d'ajouter un petit point important, très important. Ouais. Il y a eu la condamnation de certains pompiers parce qu'ils avaient un faux pass. Ah ouais. Alors moi, je tiens à faire un parallèle parce que ces gens-là, on les accuse à la fois d'avoir été en contact et d'avoir été dangereux vis-à-vis des gens, de cas morbidité, de cas avec des comorbidités, etc. Je dis simplement, faites attention à ce que vous dites quand vous les accusez de la sorte. Parce qu'à côté de ça, en parallèle, nous sommes dans une phase expérimentale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont injectés avec des placebos. Ah ouais, c'est ça. Mais oui. Et ces gens-là, alors, ils ont eu le pass et ils ont circulé. Donc attention à ce que vous faites. Voilà. On arrête le débile land, please. C'est ça. On arrête. Voilà. Et puis, parce que moi, j'ai discuté à la manif des médecins, mais pas, je voulais pas les rentrer de fond aux médecins parce que les pauvres. Les médecins, c'est pas... comme je dis, il y a le bon et il y a le mauvais médecin. Mais on va dire un truc, le professeur Perron a été... tu vois, il a été... Pardon, comment... il a été saboté, quand il a été au... Tu sais, il est passé devant le Conseil de l'Ordre, là. Et il a été gracié, quoi. Il a été blanchi. Oui, mais on le dit pas assez, ce mot-là. Mais il a été blanchi. Donc, voilà, nous, on écoute ce monsieur... C'est pas de nous, hein, mais lui, parce qu'en fait, souvent, tu sais, quand il y a quelqu'un qui a fait une connerie, on va l'accuser. Non, il n'a pas fait de connerie, on l'accuse. Il va au tribunal, on l'accuse à tort. Puis après, d'un seul coup, donc les gros médias, ils vont se jeter sur lui. Alors là, regardez, ce monsieur, c'est un méchant. La rumeur. Voilà. Et une fois qu'il a été blanchi, parce qu'on a trouvé un autre gars qui avait fait la connerie à sa place et que c'était pas lui, des fois, ils le disent même plus. Tu comprends? Mais la rumeur, c'est ça beaucoup de tort. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est ça. Ils ont saboté quelque part. Mais ce qui était terrible dans cette histoire, que ce soit professeur ou professeur Perron, c'est qu'on disait d'eux qu'ils étaient des charlatans. Et moi, je regardais les gens, je disais, mais monsieur, vous et moi réunis, et tout le monde, on n'arrive pas à leur cheville. Ce sont des professeurs. Depuis quand on ne les écoute plus? C'est ça. Et l'autre aussi, le docteur Fouché, qui est super. Ouais, tout à fait. Docteur Louis Fouché. Louis Fouché. Voilà. Oui, alors j'aime beaucoup parce qu'il est justement très connecté au monde de la spiritualité. C'est ça. Et heureusement, parce que je suis sûre que ça nous aide. Voilà, c'est ça. Ça nous a beaucoup encouragés et beaucoup aidés. Voilà, c'est ça. Et plus on soit à se réveiller, mais bon, c'est dur. Il y a des gens, je ne sais même pas s'ils vont se réveiller un jour. Hein. Écoute, en attendant, il paraît que l'aide vient... en fait, le changement ne viendra pas forcément de la France, et on a vu, avec le retour aux soignants, le monde entier a fait revenir les soignants. Oui, mais pas nous toujours. Nous, ils ne sont pas réadaptés, ils ne sont pas réintégrés, ouais. Non, pas encore. Hein. Qui? Les soignants en France. C'est ce que je dis. Ouais. Voilà. Nous, donc le changement, il ne viendra pas de là parce qu'on sait qu'on a une bande de tarés qui décident à notre place et ils sont formés pour. C'est ça. Ils sont formés pour. Ouais. Et par contre, ça bouge énormément dans le monde quand même.
Voilà, c'est ça. Il y a des dossiers qui remontent C'est là. ça. Un dossier sur la pédocriminalité. Attention, dis pas de nom parce que je suis sur YouTube moi. Alors. Comment? Je suis sur YouTube, faut faire gaffe. Hein. Oui, oui. Non, parce qu'après, sinon, après, on va t'emmerder. Sur ça, et il y a des dénonciations même. C'est ça. Donc, si tu veux, ça va faire effet domino, comment dire. Ouais, c'est ce qu'ils ça va disent. bouger énormément dans le monde et ça va avoir forcément Faut un espérer. impact sur l'Occident, sur la France et voilà. Faut espérer. Et ouais, voilà, en attendant, venez, qu'on fasse masse chaque fois qu'il y a une manifestation, le nombre est très important. Et vous entend, vous savez, moi je dis quand on bat le pavé, qu'on scande ce que nous revendiquons, quand on revendique les choses, quelqu'un nous entend là-haut forcément. C'est ça. On aura une réponse. Et on a commencé déjà à avoir des réponses. Voilà. Ben, merci. Bon, merci à la... Allez, bisous. Merci. Merci. L'histoire, gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, allez, gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, allez. Bravo Alain, c'était Alain, double haut-parleur. Double. En stéréo. En stéréo. Voilà, il nous reste combien de temps, mes amis? 3 quarts d'heure. Un Ah, bon quand 3 même. quarts d'heure, ouais. Mes amis, 7h30 camarades gilets, 7h30 Ça, 7h. nous n'avons pas démérité. 7h, alors 20 minutes. Pas plus que nous n'avons démérité dans chacun des actes des gilets jaunes depuis 4 années maintenant. Nous n'avons pas démérité, mais force est de constater que le peuple ne nous rejoint pas, le peuple ne comprend pas que nous soyons mobilisés contre la guerre aujourd'hui, alors que le pays est lancé dans une aventure qui peut être fatale. Les Français sont dégoûtés. Regardez ces jeunes filles qui passent. Savent-elles que le pays est engagé dans une guerre? Savent-elles que la France, dont l'armée est comparable à celle de Bourbaki en 1870, Bourbaki. savent-elles que la France est en train de défier la Russie alors même que les Russes ne nous ont rien fait? Pourquoi sommes-nous embarqués dans cette galère? La galère de l'OTAN, la galère de l'Union européenne, de la bande de Davos, des forces de l'argent. Mes amis, Dupont-Aignan, bravo Dupont-Aignan. On peut ne pas partager toutes ces orientations politiques, mais il dit non à la guerre. C'est déjà... Cela mérite déjà notre estime. Car si demain, une bombe atomique s'écrase sur la France, sur ce pays exigu d'un demi-million de kilomètres carrés, mais que devient notre peuple? L'engrenage à l'Est, je ne sais pas comment on peut l'arrêter maintenant, mais c'est quand même incroyable. Où sont passés les bataillons de pacifistes? Où sont les gens qui étaient prompts, il y a quelques décennies, à descendre dans la rue quand il s'agissait de réagir aux agressions impérialistes de l'oncle Sam? Quand ces gens descendaient dans la rue, souvent d'ailleurs financés par Moscou, pourquoi n'y a-t-il pas de vrais pacifistes? Faut-il de l'argent aux gens pour qu'ils descendent dans la rue? Pour la paix? C'est du fric que vous voulez? C'est quand même décourageant
Nous, croyez-moi, nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous sommes là pour notre peuple, pour le défendre bec et ongle. Vous n'êtes pas des députés, vous êtes des pantouflards. Bande de carrés. Fred, et c'est quoi Bourbaki? Bourbaki. Bande de serpillères. Bourbaki était un général français lors de l'ultime guerre du Second Empire. Ah ouais. Et son armée était dans un tel état de délabrement que on a gardé l'expression l'armée de Bourbaki pour dire qu'une armée est complètement à la ramasse, que les mecs sont débraillés, etc. Il n'y a plus de discipline, il n'y a plus rien. C'est quelle année ça, les Bourbaki? C'était quelle année à peu près? 70. 1870. Oui, il y a le débacle de Sedan. 1870. 1870. Voilà, parce que nous... La chute du Second Empire. Voilà, bah merci. Merci Fred. Merci, courage. Je t'en prie. Bourbaki. Bataillon de Bourbaki. Il nous a appris quelque chose. Ouais, j'espère que vous avez appris aussi. Macron, la santé. Le vaccin, c'est la santé. Pas le faire, c'est la conserver. Les rats de laboratoire feront pas de vieux os. Le vaccin, c'est la santé. Pas le faire, c'est la conserver. Les rats de laboratoire feront pas de vieux os. Macron s'en va en guerre, il nous sacrifiera, il nous sacrifiera, il nous sacrifiera, du fond de son beau cœur, Mirontaine, du fond de son beau cœur, Bouton il pressera, Bouton il pressera, Bouton il pressera. C'est une bombe atomique, Mirontaine, c'est une bombe atomique qui sur nous tombera, qui sur nous tombera, qui sur nous tombera. Si nous n'arrêtons pas, Mirontaine, si nous n'arrêtons pas, la France il détruira, la France il détruira, la France il détruira, vitrifiée elle sera. Amen. Vitrifiée elle sera, c'est ça? Vitrifiée elle sera, c'est ça. Ouais, bah. Ouais, comme ça, j'ai la... T'as la totale, t'as la totale. Pas ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. On verra à la fin, de toute façon, c'est pas grave. Quand il commence à cailler comme ça, des fois je crois que ça filme, mais en fait j'ai dû mettre mon doigt sur le truc, ça fait une pause, c'est pas grave. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc là, on est au coin de la rue de l'université. C'est la boutique de l'Assemblée nationale, voilà. Avec le panneau sens unique. Voilà, et ben à tout bientôt, à samedi. Et merci pour votre attention. Et puis, chacun fait comme il peut. C'est ça qui compte. Voilà, allez, bisous à tous. Merci.